Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, moi, je m'appelle Mathéa Lorenz, j'ai 27 ans et je travaille actuellement à la MSA. Moi, je m'appelle Blandine Emilien, j'ai 22 ans et je suis en première année d'études infirmières. D'accord. Alors, quel a été votre cursus scolaire? Donc, moi, j'ai commencé par un BEP sanitaire et social. Après, j'ai fait un bac pro sanitaire et social au Lapino. Et après, j'ai continué avec le BTS. Moi, j'ai passé mon bac sanitaire et social. Ensuite, j'ai fait un BTS SP3S. Et après, je travaillé 1 an et ensuite, j'ai intégré l'école infirmière. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce BTS? Alors, pour ma part, c'est parce que c'était la continuité de mes études. Donc, j'ai fait dans le sanitaire et social et j'ai opté pour ce BTS-là. Et moi, c'est pareil. Alors, comment s'est passé vos 2 ans de ce BTS? C'était un peu compliqué au début parce que moi je venais donc d'une filière pro et du coup c'était pas du tout la même façon de travailler, donc il a fallu que je m'adapte, mais après ça s'est bien passé. Moi, l'adaptation, ça a été plutôt facile parce que je connaissais déjà les profs et leur manière de travailler. Donc, dans le sens, ça s'est bien passé. Quelles ont été vos principales difficultés durant ce BTS? Ben moi, comme je viens de vous dire, ça a été de réapprendre à travailler complètement différemment. Il fallait vraiment développer, etc. Alors qu'en pro, on nous demandait de faire des réponses très succinctes. Donc voilà, ça a été ça. Moi, la méthodologie du travail, on l'avait déjà acquise en bac. Donc, au niveau du travail, j'avais pas spécialement de difficultés. Après, c'était plus le... J'en ai pas en fait. Enfin, ça allait. Comment se sont passés vos stages? Très très bien. Voilà, moi c'est ce qui m'a fait continuer ce BTS, c'est ce qui m'a plu le plus. Donc pour moi très très bien. Ouais, pour moi aussi ça nous a fait découvrir le monde professionnel, donc c'est vraiment très très bien passé les stages. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'était votre projet de stage en deuxième année? Alors moi en deuxième année, donc j'ai fait mon stage à la MDPH, c'est la maison départementale du handicap. Et du coup pour donner un taux de handicap aux personnes qui déposent un dossier, ils ont un guide, ils se basaient sur un guide, ils appellent ça le guide GEVA, qui était très très important. Il y avait plus de 1000 pages dans ce guide. Donc du coup, mon projet a été de le synthétiser au maximum pour que ça soit plus pratique pour les agents de la LDPH pour l'utiliser au quotidien. Moi j'étais à l'EHPAD de la Sarola et pendant mon stage, ils ont réécrit le projet d'établissement. C'est en fait un document qu'ils réécrivent tous les 5 ans pour améliorer la qualité du service rendu à l'usager. Et dedans, il y avait un projet qui était l'aménagement d'une ferme et d'un jardin thérapeutique pour les résidents. Donc j'ai décidé de travailler sur ça. À la fin de votre BTS, est-ce que vous avez proposé un travail? Moi, oui, parce que justement, j'ai fini donc le BTS fin juin, début juillet. Et j'avais terminé par le stage à la MDPH et j'ai travaillé juillet et août jusqu'à mi-septembre à la MDPH. Après, ils m'ont rappelé pour travailler la saison là-bas. Moi, non, ils m'ont pas... Enfin, j'ai pas travaillé directement après. J'ai travaillé quelques mois après la fin du BTS, mais pas directement. D'accord. Alors, votre travail à MDPH, ça consistait en quoi? Je classais des dossiers. Au début, franchement, le premier mois, c'était vraiment plus du classement de dossiers, parce qu'il y avait énormément de travail dans cette partie-là. Et puis après, je préparais les dossiers avant qu'ils passent en commission avec les agents. Mais je n'ai jamais assisté aux commissions parce que c'est limité, c'est à huis clos. Donc voilà, je préparais essentiellement les dossiers. D'accord. Du coup, est-il en relation avec votre formation que vous avez choisie? Oui, complètement. Avec quel public travaillez-vous dans le cadre de vos fonctions? Actuellement, donc, je travaille à la MSA, Mutualité Sociale Agricole de Corse, et donc j'ai affaire à un public varié. C'est essentiellement des familles, ça peut être des familles précaires ou moins précaires, ça dépend. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles d'ouvrir un droit aux allocations familiales et qui déposent un dossier. D'accord. Vous conseillez à une étudiante d'aller travailler directement après le BTS? Oui. Si vous avez envie de travailler, c'est ce que vous avez envie de faire, oui, faites-le. De toute façon, il faut s'écouter. Après, si vous avez des doutes, continuez un petit peu dans les études. Mais voilà, faites ce que vous avez envie de faire, quoi.
Vous qu'avez fait du coup après le BTS? Donc après le BTS, je travaillais un an à la MSA, donc j'étais dans le même service que Mathéa. Donc je faisais les mêmes choses. Et après, j'ai décidé de passer mon concours infirmier. Et voilà. Est-ce que le BTS vous a aidé ou pas pour Oui, beaucoup. Il m'a beaucoup aidé parce que quand je vois déjà cette année, on a beaucoup de cours qui sont complémentaires. Donc j'ai déjà certaines bases et pour passer le concours, toute la méthodologie qu'on apprend en BTS, en fait, c'est un peu la même à l'école infirmière, donc ça m'a beaucoup aidé. Bah, du coup, vous êtes satisfait d'avoir choisi cette voie? Oui, Oui. totalement. Quel conseil pourriez-vous donner à des étudiantes de BTS? Donc accrochez-vous, voilà, continuez, ne lâchez pas et écoutez les conseils qu'on vous donne. Soyez très rigoureux sur vos lieux de stage parce que moi pour ma part ça m'a permis de travailler après par la suite à la MDPH et puis un mois après de rentrer à la MSA aussi. Donc avoir un bon comportement sur son lieu de stage c'est très important. Et puis travailler. Ça pendant 2 ans et il faut tout donner.